tous, on se retrouve pour la guidance du 29-30 si je me trompe pas. Oui, le 29-30 mars. Changement d'heure ce week-end, hein, n'oubliez pas. Ok, on est parti donc pour une guidance avec l'oracle akashique. Donc je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Ok, merci pour vos abonnements, merci d'avoir rejoint ma chaîne pour les derniers. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous parle, si le cœur vous en dit, et aussi de cliquer sur j'aime, ce qui permet à ma chaîne d'être vue dans l'algorithme de YouTube ici. Ok, c'est parti pour une coupe. Allez, on est parti ici avec le foyer et le Styx. Alors, le Styx, ça représente le fait d'aller dans une voie sans issue et aussi la fin de quelque chose. Ici, le foyer, ça peut être votre foyer, ça peut être un organisme administratif, ça peut être aussi un endroit où vous travaillez, c'est un bâtiment où on travaille, ou ça peut être représenter un bâtiment, un endroit où on aimerait bien travailler. Mais on voit ici, avec ce tronc ici, que ce bâtiment est inaccessible. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a rien pour atteindre cette maison. Ça représente aussi votre intérieur à vous. C'est comme si rien n'atteignait votre intérieur. Parce qu'on peut pas... C'est comme si vous étiez très... les gens ne viennent pas vers vous parce que vous avez une apparence c'est une apparence. Une froideur, une certaine réserve. Du coup, les gens ne vont pas vers vous ici. Ici, ça vous amène justement à rien. Voilà, ça bloque les choses ici. Ok ? Allez, on est parti pour un tirage en croix. On a ici la réalisation de soi, l'équilibre, dépasser ses peurs, entreprendre et l'amour. Ok. Alors... on va recouvrir avec le petit Lenormand. Alors ici, dans le travail, ce qu'on souhaite ici, c'est de se réaliser pleinement dans le travail, d'arriver à un statut assez élevé dans votre entreprise ici. On voit ici qu'on a la clé. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour vous, ou il y a des portes qui vont s'ouvrir là pour vous. Voilà. Ça peut aussi représenter le fait de fermer une porte, mais là, on va vers la réalisation de soi. Donc il y a des portes qui s'ouvrent ici pour vous. Ok, la deuxième carte ici, ça représente ici les forces contraires, mais aussi les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin, les éléments susceptibles de vous ralentir dans votre progression ou de perturber vos projets. Ici, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez un certain équilibre au niveau du travail, vous avez une certaine routine, on va dire une certaine routine. C'est routinier, c'est sécurisant, ce qui fait que peut-être que vous avez du mal à passer le cap, d'aller peut-être justement proposer votre candidature pour un poste, ou demander une augmentation, voilà, vous avez du mal à y aller. Et pourtant, il y a des portes ici, ou alors ça peut représenter aussi que ça vous ferme des portes, le fait de ne pas vous engager, de ne pas y aller, regardez, on vous demande ici de passer vos peurs, de dépasser vos peurs. C'est l'évolution ici. En dépassant vos peurs, vous arriverez justement à entreprendre votre réalisation ici. On a l'œil de Sainte Lucie. Regardez dans les bras de cette femme. Il y a un œil de Sainte Lucie ici. C'est protégé. C'est protégé. En fait, c'est vous qui fermez les portes de votre avancée parce que vous n'osez pas y aller. On voit ici, on a le cœur ici, on l'a deux fois. On a le cœur ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, justement, le fait de se réaliser, c'est ce que vous voulez, mais vous n'engrangez pas le processus, en fait. Alors, voilà, la carte part d'elle-même, avec cette carte, on vous demande ici de dépasser vos peurs, d'y aller, d'être... On regarde cet homme ici, il a l'air très décidé, il a un visage très décidé. Voilà. Ok, donc on va ici dépasser ses peurs pour entreprendre justement cette élévation, cette réalisation de soi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, on a la chance qui arrive ici pour vous. Ok, donc grâce à ce dépassement de vous ici, il y a quelque chose, il y a la chance, il y a peut-être aussi la possibilité de saisir une balle au vol en fait. C'est comme si... il y a quelque chose qui allait se présenter à vous et
il va falloir sauter sur l'occasion. Ça va être justement l'occasion, en dépassant vos peurs ici, il y a quelque chose qui se présente à vous. Hein. Il y a quelque chose qui se présente à vous pour quelque chose, pour une belle évolution ici, une belle transformation. On voit ce papillon, une belle transformation derrière. Voilà, le fait d'entreprendre quelque chose qui va justement vous amener ici à cette réalisation de vous. Hein. Avec l'amour ici, c'est quelque chose, c'est comme si vous allez être rempli d'une nouvelle, d'un nouveau sentiment ici. Parce que la carte de l'amour ici, c'est pas dans le sentimental, c'est l'amour de soi. Hein. Ce qu'on veut aussi avec cette carte, c'est être valorisé, qu'on nous aime en fait, hein, tout simplement. Hein. Allez. On voit ici la dame qui représente aussi l'énergie yin. Donc c'est la maîtrise des sentiments, c'est aussi une certaine inaction. Donc, après une période d'inaction ici, on va entreprendre de faire avancer les choses. Hein. Et sur la carte de l'amour, qu'est-ce qu'on a? Non, il y a trop de cartes. La carte yin ici, c'est aussi la réflexion. Donc, vous allez entreprendre après une certaine période de réflexion. Je suis sûre que vous savez vous-même hein, qu'il faut que vous vous dépassiez pour avancer. On voit ici l'ancrage avec cet arbre. Je continue parce que voilà, mes mains continuent à travailler. On est ici, voilà, d'avoir le courage ici pour aller vers votre ancrage. Hein, ok? Alors ici, on est dans le travail. Vous ancrez dans un nouveau travail ou dans un nouveau poste ici. Allez, avec le Béline. Alors, je ne vais pas faire pareil. On y va. Alors, ici, on a l'inconstance. Voilà, c'est justement le fait de j'ai envie d'y aller, mais j'y vais pas. C'est peut-être bang oui, peut-être bang non. Est-ce que je mérite cette chance en fait hein. Ok. On a ici les plaisirs. Ce qu'on veut, c'est aller vers les plaisirs. Hein. Et ça passe justement peut-être justement par un nouveau poste mieux rémunéré. Une augmentation, un nouveau poste, un nouveau travail dans un autre lieu, c'est quelque chose ici. Vous c'est ce que vous voulez ici, c'est avoir du plaisir à travailler, avoir du plaisir à être bien payé. Hein. Bah oui, c'est normal. Hein. On a ici du retard. Il y a eu du retard. Sur quelque chose qui a pu être qui aurait dû être présenté mais qui n'a pas été présenté au bon moment. C'est comme si l'univers avait mis un frein justement à quelque chose pour vous laisser vous le temps de prendre la décision parce que ce poste dans votre il y avait la clé hein, la destinée tout à l'heure dans la coupe il me semble non je sais plus je sais plus mais je vois la clé la destinée ici le karma, la clé des destinées, c'est comme si ce poste vous revenait à vous, que c'était décidé déjà dans les énergies, hein, dans votre chemin de vie ici. Ça a pris du retard parce que vous n'étiez pas prêt ici. Mais ça revient, hein, ça revient quand même vers vous ici. Hein. Mais il va falloir vraiment sauter le pas. Hein. On voit ici l'eau, c'est aussi ce bateau ici qui décide de prendre la vague. Vous allez prendre justement, il y a quelque chose qui est amené. Vous savez, les vagues, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Mais là, il y a quelque chose qui va arriver, mais de façon, comment dire, ça va être quelque chose de subi. Vous allez avoir, on va vous amener cette idée. On va vous dire, est-ce que ça t'intéresserait d'accéder à ce poste? Parce que vous êtes quand même vu comme quelqu'un de sérieux au niveau de l'entreprise. Hein. Ou alors on vous propose un nouveau travail autre part. Hein. Ça peut être possible aussi. Mais ça va être une chance. Mais qui ne se représentera peut-être pas une deuxième fois ici. Donc là, on vous demande de saisir la vague. Hein. C'est comme les surfeurs aussi là qui attendent la vague et puis qui y vont. Hein. Voilà, il y a la beauté ici derrière. Vous allez justement voir ce qu'il y a de mieux ailleurs. Et on voit ici campagne santé sur l'amour, l'arbre et ici le courage, la ténacité ici. On voit campagne santé. C'est comme si vous alliez avoir un poste mieux adapté à une condition peut-être physique. Alors, est-ce que vous avez je ne vais pas dire un handicap,
mais une incapacité peut-être du travail, peut-être même un handicap, hein, peut-être que vous avez eu quelque chose ici, mais est-ce qu'il n'y a pas une incapacité justement dans un travail? Et ici, c'est possible hein, que votre poste n'est plus adapté et que du coup on va vous mettre dans un autre poste qui est mieux pour vous, mieux pour votre santé aussi. Du coup vous allez pouvoir retrouver ici avec cet ours une certaine stabilité de nouveau rassurante. Ça va vous apporter une certaine... ah, je suis en train d'essayer de... Voilà. C'est comme s'il y avait quelqu'un ici qui vous prenait à bras le corps pour vous aider ici. Ça peut aussi représenter l'aide de quelqu'un quelqu'un sur qui on peut avoir confiance. Ça peut aussi représenter ici un supérieur. Hein. Mais c'est comme si on vous amenait dans un nouveau poste qui était mieux adapté à vous, en fait, à votre santé. Je vais remettre une carte. Ouais, il y a la nativité, il y a bien un nouveau départ ici hein, au niveau du travail. Il y a bien un nouveau départ. Regardez, le trafic, c'est aussi le départ. Il y a bien un nouveau départ. L'intelligence, donc on reconnaît ici vos valeurs, hein, votre façon de penser. Et ici, là, vous sentiez isolé hein, par rapport à ce qui vous arrive. Et regardez, grâce à l'union de quelqu'un, je vous parlais de l'ours ici, il y a bien quelqu'un qui va vous aider ici pour retrouver ici un certain bonheur à nouveau. Hein. Ok. Bon, au niveau du travail... je pense qu'il y a une belle évolution derrière. Hein. Ok. Pour la famille, ici on a la réalisation de soi. Donc ce que vous voulez, vous savoir tout. Le travail, la famille, l'argent, pouvoir voyager, vous faire plaisir, c'est ce que tout le monde veut. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ou justement, vous en êtes ici à ce stade. Vous êtes déjà ici, vous avez monté pierre après pierre, vous avez bâti là où vous en êtes arrivé de façon très courageuse, très... cette patience en fait qui peut ici vous animer, vous avez monté des échelons petit à petit pour arriver ici à une certaine réalisation. On voit ici ce flambeau, ce bouton de fleurs ici qui peut représenter ici un flambeau hein, et voilà cette clé, c'est aussi la clé de la destinée. Donc, vous êtes là où vous deviez être après une certaine inconstance. Ça peut aussi représenter cette carte de l'inconstance. C'est peut-être aussi ce que vous vivez en ce moment. C'est que vous n'êtes pas... il vous manque quelque chose peut-être pour vous réaliser au niveau de la famille ici. Peut-être de trouver votre moitié. De vous établir. D'acheter une maison. Voilà. Pour vous, tout n'est pas encore placé. C'est comme si tout n'était pas encore placé, mais c'est ce que vous souhaitez ici pour aller justement vers votre réalisation. Ici, avec l'équilibre, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Hein. C'est des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. On a ici les plaisirs, donc ce que vous voulez, c'est avoir des plaisirs, de l'abondance dans tout, en fait, dans tous les secteurs de votre vie. Ici, vous dépassez vos peurs dans un certain... dans une situation au niveau de la famille, ici. Oui, j'ai 2 cartes sur celle-là. Ok. Ici, il y a de la chance ici avec cette petite coccinelle. Hein. C'est aussi une opportunité qui peut ici arriver si vous dépassez vos peurs. Peut-être, vous avez peut-être peur justement de parce qu'ici, ce que j'ai vu en premier lieu, c'est que ce que vous voulez, c'est vous réaliser dans tous les secteurs de votre vie ici. Et aussi, justement, construire votre petite famille. Ici, pourtant, on doit dépasser ses peurs sur quelque chose. Alors, est-ce que vous avez peur de ne pas réussir ce secteur de votre vie, en fait? Mais c'est protégé, hein. Il y a de l'espoir ici, il y a de la chance et de l'espoir sur cette réalisation. Donc, on saute le pas, et on avance, hein, comme le dit ce bateau. Il y a eu du retard dedans. Il y a eu du retard ici dans votre avancée familiale. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler ici. Du retard. Je vois comme si le couple était... vous n'étiez pas dans les mêmes... vous étiez loin l'un de l'autre, en fait. Donc les choses n'avancent pas, prennent du retard parce que il faut que l'une ou l'autre personne se fasse muter plus près et que vous pouviez vous établir ensemble. Je vois un petit peu ça. C'est comme si l'une ou l'autre des personnes va devoir sauter sur un poste qui va arriver là de façon
voilà, ça arrive, c'est magique, d'un coup il y a un truc qui se libère, il va falloir sauter sur l'occasion pour pouvoir se rapprocher de l'autre en fait. Ben oui, on y va là, avec ce bateau. Ici, voilà, on entreprend ce changement. Hein, on passe, voilà, on va décider de vivre ensemble ici. Ici, ça peut vous représenter vous, madame, ou votre moitié, monsieur, hein, et la beauté, voilà. Bon, madame, la beauté, voilà. Je trouve que ça va ensemble. Non. Voilà, la dame, ça rappelle aussi justement le temps de la réflexion ici pour entreprendre quelque chose. Donc c'est quelque chose qui réfléchit, c'est quelque chose qui ne que vous ne faites pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui, voilà, on en discute, les choses sont mises à plat, on dit bon, c'est qui bouge, c'est toi, c'est moi, voilà. Donc il y a quelque chose qui se passe ici au niveau de la famille. Il vous manque plus que ça en fait pour vous réaliser. Hein. On a ici que on a besoin de cette personne, on a besoin de cet amour, mais auprès de soi, pas un amour à longue distance ici. On voit ici cet arbre qui pourrait représenter justement la continuité d'un arbre généalogique ici. Avec cet ours, vous avez une relation assez... c'est vrai que si c'est une relation de longue distance, vous avez été courageux, tenace, ça fonctionne à distance, mais voilà, vous allez passer maintenant un certain cap. On voit ici la campagne et la santé, ça peut justement, vous représentez-vous, la campagne, c'est quelque chose qui, regardez, on a l'arbre de foi ici, hein. Ça peut représenter justement la paix, hein, quelque chose qui est silencieux, la paix. On va à la campagne pour vivre de façon plus calme en fait. Donc ce que vous voulez vous, c'est justement trouver cette paix à l'intérieur de vous, avoir cet amour ici à l'intérieur de vous, parce que en fait là vous êtes, il y a un manque. La santé, moi je vois ça comme un manque ici. Hein. Mais il y a le soleil, on retrouve tout ça, regardez. On a le soleil ici. Hein. Donc les choses avancent, les choses avancent dans le bon sens ici pour ce qui est de la famille. Pour ce qui est de l'immobilier ici, on souhaite, voilà. Alors, je vois avec cette pyramide de pierre ici, hein, pour la réalisation, on est bien en haut ici avec ce flambeau. C'est comme si on construisait quelque chose. Alors, est-ce que vous avez l'intention de construire votre futur chez vous pas vous, avec votre petite main, mais vous prenez la décision de, pas d'acheter de l'ancien, mais plutôt de construire ici. Hein. On voit ici qu'on a la clé, hein, et donc c'est bien la clé de votre maison qui arrive. L'inconstance, c'est l'indécision. L'indécision quant au fait de prendre de l'ancien ou du nouveau ici. Hein. Vous voulez construire, vous voulez quelque chose d'assez récent, peut-être aussi, hein, c'est ça. Et voilà. Est-ce qu'on achète quelque chose de récent qui est déjà construit mais qui est récent, ou est-ce qu'on fait bâtir vraiment une maison à notre image ici. Ce qu'on veut nous, c'est trouver un certain équilibre dans chez nous. Hein. Ça nous tient à cœur, on veut vraiment avoir son chez soi pour justement, avec les plaisirs ici, pouvoir inviter sa famille, ses amis, mettre de la chaleur, de l'amour, de l'amitié, voilà, dans votre maison ici. Hein. Alors, vous allez déplacer vos peurs. Alors, est-ce que... c'est vrai qu'on voit beaucoup... J'arrive tout de suite aux actualités, en fait. Je vois les actualités et ce qui se passe avec certains constructeurs qui, justement, ne finissent pas leur chantier. Et il y a ça qui m'est arrivé tout de suite, là, en tête. Est-ce que c'est ça, justement, qui vous fait peur, ici, hein. On voit ici que c'est protégé, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez faire confiance à la personne qui va... En fait, vous allez la choisir intuitivement ici. Hein. On voit que ça prend un certain retard parce que justement, vous êtes toujours dans la réflexion ici, mais on avance. Hein. On avance ici avec ce bateau. Entreprendre, voilà, ça peut représenter justement l'entreprise que vous allez mandater ici pour faire votre construction. Hein, et on a l'œil de Saint-Lucie dans les bras de cette femme, c'est protégé, vous pouvez y aller. Hein. On a ici, voilà, qu'on va quand même prendre ce temps de réflexion, mais c'est normal, il faut vraiment réfléchir. Et c'est aussi le temps de réflexion, on fait des plans. Alors on fait un premier plan, après on dit, ah non, mais non, finalement, ce serait mieux ça, donc on fait un deuxième plan, un troisième plan, voilà. Ça peut représenter aussi ce retard ici, hein, le fait que les choses vont avancer, mais... on est dans les prémices hein, de votre construction, on est devant l'architecte. Voilà, c'est ça que je vois ici. Ce que vous voulez, c'est quelque chose à votre image ici au niveau immobilier. Hein. Quelque chose qui peut ici
contenir tout l'amour que vous mettez dans votre famille. On a ici, ça représente cet ancrage ici, cet arbre qui est bien ancré, hein, bien solide, avec des petits cœurs qui peuvent représenter ici les chakras, hein, sur le tronc de l'arbre. Et ici, on a un petit triangle à l'envers ici qui peut représenter justement cette protection qu'on a sur nous ici. Hein. Voilà. Avec cet ours ici, pardon. Avec cet ours ici, ça représente ici quelque chose de rassurant. Là, un endroit où on se sent en sécurité et où on se sent protégé. Donc, allez-y, il n'y a pas de santé, campagne santé. Peut-être que justement, vous voulez construire quelque chose à la campagne, à un endroit où il n'y a pas tous ces dégagements de pots d'échappement. Il y a peut-être quelque chose au niveau de l'endroit où vous habitez déjà actuellement qui fait que vous n'êtes pas serein par rapport à la santé. Donc, voilà. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi de déménagement dans l'immobilier, dans la familiale, pardon. Peut-être que vous allez déménager à un autre endroit qui est plus adapté à votre santé aussi. Hein. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Ok. Bon, on va aller voir maintenant le sentimental. Je vais taper sur le... Je laisse mon bloc-notes ici exprès pour taper les cartes, parce que je trouve qu'on voit ici relation amicale, légèreté, sortie entre amis. Ok. Je viens de voir une dépanneuse ici. Donc si quelqu'un... faites attention à votre véhicule. Une dépanneuse qui vient de passer, bien jaune, je ne pouvais pas la louper. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau financier, attention. À une panne peut-être... Attendez, je vais voir ça. Une panne de voiture. Est-ce que c'est quelque chose de... Fatalité, renommée. C'est comme si ça arrivait de façon soudaine ici. Hein. C'est une panne. C'est pas un accident, c'est une panne. Et on a la renommée. Donc c'est quelque chose qui... Vous allez peut-être changer de voiture et prendre quelque chose de mieux. Hein. C'est peut-être une vieille voiture finalement qui va rendre l'âme et vous allez changer de voiture ici. Ok, bon. Super, hein. Pendant le week-end, ça va pas être top. Hein. Ou oui, ça peut arriver quelques jours après. Donc voilà, donc j'ai vu une dépanneuse. Voilà, ça peut parler à quelqu'un. Allez, c'est parti. Le sentimental. Alors, hop, 2 cartes en même temps. Alors ici, on a le chariot. Il y a quelque chose qui arrive ici pour les célibataires. Il y a quelque chose de positif ici qui arrive dans votre vie. Ici, ça prend il y a une symbolique ici du chariot hein, qui arrive vers vous. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est beau ici, qui arrive vers vous. On voit que l'élu de votre cœur arrive vers vous. Hein. Donc, c'est peut-être la personne en face de vous qui va faire les premiers pas ici. On a ici une semaine à 1 mois. Donc, ça va arriver rapidement. Hein. Ici, on a la clairvoyance. La clairvoyance... vous allez vous voir de façon dans la vraie vie en fait. C'est comme si vous vous croisiez et la personne, c'est celle qui va faire le premier pas ici. Hein. On a expression, sincérité. Hein. On a ici l'action, hein, le courage, la force d'y aller. On a ici l'ermite. On est peut-être justement en ce moment dans un travail d'introspection. Ok, on a ici l'élu du cœur, vous êtes représenté, le couple est représenté ici. Hein. Ok, donc pour les célibataires, il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein, quelque chose de positif. Hein. Donc c'est un chariot qui arrive vers vous, ok? Ouais, parce que du coup ici je vois l'élu du cœur qui est derrière ce chariot, donc c'est bien l'autre personne qui va venir vers vous ici. Hein. On a ici une semaine à mois, donc c'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Après, je vous dis que c'est l'autre personne qui vient vers vous, mais ne vous fermez pas non plus. N'attendez pas assis sur une chaise qu'on vienne vers vous, ou restez pas enfermé chez vous. Voilà, vivez normalement, sortez, voilà. Ça va peut-être commencer par une discussion, et puis voilà, c'est pas... Voilà, donc vous restez pas inactif quand même. Hein. Voilà, les choses ne vous arrivent pas comme un cadeau. Hein. Ok, on a ici donc la clairvoyance. Quand vous allez la voir, cette personne... Ça va être tellement fluide dès le départ que ça va être quelque chose d'évident. Ici, expression, sincérité, justement. Je vous parle de fluidité. Les rapports vont être simples. On va se parler comme si c'était quelque chose d'évident, comme si vous vous connaissiez depuis très longtemps ici. On voit ici l'action, le courage, la force. On voit ici le bélier, le gémeaux. On a 2 signes
Ça peut représenter la personne ici qui arrive dans votre vie, hein, ou c'est vous hein, aussi qui êtes là. Hein. On voit le mois d'avril, donc bon, on y arrive, hein, au mois d'avril ici. Donc on parlait d'ici donc une semaine à un mois, donc ça pourrait se passer ici sur ce mois d'avril. Hein. Ok. Un démarrage peut-être au mois d'avril ici et on voit le mois de juin derrière, donc peut-être que ça va peut-être commencer par une amitié pour finalement finir ici au mois de juin par quelque chose de plus sérieux. Ok, on a ici l'équilibre. Vous, ça va vous permettre de retrouver un certain équilibre après un long moment où il y avait le silence dans votre vie, où il y avait personne dans votre vie ici. Hein. On a ici, le destin hein, qui arrive vers vous, ici, premier baiser, rapprochement, il y a bien quelqu'un qui arrive ici vers vous. Hein. Et ici, on retrouve ici le couple, voilà, c'est le couple, donc c'est après mois d'avril et avant juin, donc vous êtes bien en couple entre ces deux périodes ici. Ok. J'ai vraiment un chaud à la gorge. Non, je parle de l'expression et de la sincérité. Allez-y, parlez avec... soyez authentique, ne vous cachez pas derrière une attitude, montrez-vous tel que vous êtes. Voilà. Ne tronquez pas la personne. Voilà. Vous êtes peut-être quelqu'un de beau, mais soyez beau aussi à l'intérieur. Ok. Voilà, c'est quelque chose qui m'est amené comme ça. Ici, pour les couples pour qui ça va bien, on voit que c'est une belle réussite. Hein, votre couple, il avance vraiment de façon positive ici. Vous êtes représenté, monsieur et madame, ici. Il y a quelque chose ici qui est prévu d'ici une semaine à un mois. Ok, moi je verrai pas ça en arrière, la date de la rencontre, puisque c'est quelque chose qui est déjà, pour moi, établi ici. Hein. On voit vraiment qu'il y a quelque chose, il y a un couple qui est vraiment établi. Hein. C'est pas un couple récent ici. Ici, avec la clairvoyance et la médiumnité, c'est de voir les choses, d'être très 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 intuitif ici par rapport à votre relation. Hein. On devance les besoins de l'autre, d'un côté comme de l'autre, parce que c'est quelque chose qui est très équilibré. Ici, on a l'équilibre. Hein. Il y a vraiment, les choses sont équilibrées, fluides entre vous ici. Ici, on voit le travail d'introspection, c'est quelque chose qui a été fait en amont, ici, pour moi. Ok, c'est quelque chose qui a été travaillé. Cet équilibre, vous l'avez gagné justement avec un gros travail qui a été fait justement par rapport à une relation de couple. Peut-être que vous avez eu d'anciennes relations pour qui ça n'a pas fonctionné pour vous et il y a eu une grosse remise en question pour savoir ce qui n'a pas fonctionné ici et ça a été fait, il n'y a pas de souci. Ici, le destin vous a amené justement quelqu'un qui est maintenant... pour vous, c'est un peu comme un cadeau pour vous ici. Hein. On voit ici une officialisation. Alors peut-être que vous allez officialiser les choses, peut-être justement annoncer que vous allez vous marier, vous paxer, agrandir la famille. Ça peut aussi être une officialisation parce que vous êtes peut-être en couple, mais vous restez un petit peu en retrait. Vous vivez votre vie de couple. C'est comme si vous vouliez... vous mettre dans un petit cocon pour justement donner une bonne base à votre couple avant d'officialiser, hein, de vous montrer au grand jour ici. Hein. Donc c'est bien vous ici hein, qui êtes représenté. Donc on voit ici la communication, justement, je parlais ici d'ouverture, expression, de sincérité et communication, curiosité. C'est qu'on va aller vraiment dans cette avancée, d'officialiser les choses dans la famille, les amis peut-être que c'est déjà fait, mais voilà, au niveau de la famille, voilà, les choses avancent de façon vraiment positive ici pour vous. Ok, pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, on voit ici avec ce chariot... c'est comme si on traînait, je vois un cheval qui traîne ce chariot, hein, mais moi ce que je vois c'est quelqu'un qui traîne quelque chose de lourd derrière. Ici vous êtes bien représenté, il n'y a pas de séparation, il n'y a aucune séparation ici. On voit une semaine à un mois, donc ça peut représenter la période où ça va s'arranger, mais ça peut représenter aussi la période, il y a quelque chose qui est arrivé au niveau de votre couple il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, un mois, donc c'est au pire un mois. Il y a quelque chose de lourd, vous traînez quelque chose de lourd, il y a quelque chose qui ne vous a pas plu ici. Ici, je vois le savoir secret, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous avait été caché et ça ne vous a pas plu qu'on vous le cache ici. On voit ici l'expression de la sincérité, c'est peut-être vous qui êtes comme ça, vous êtes quelqu'un de sincère qui s'exprime et qu'en face de vous, l'autre personne est quelqu'un d'introverti et ne dit pas les choses. Mais ça peut être aussi vous qui êtes introverti, vous ne dites pas les choses, et l'autre, il sait que vous tirez les verres du nez. Vous voyez comment ça vous parle ici, mais moi j'ai l'impression qu'on traîne quelque chose de lourd ici.
C'est comme si on traînait vous voyez, parfois on voit des hommes très costauds, très musclés, avec une ceinture ici, une corde, ils traînent quelque chose derrière, un gros poids derrière, et ils avancent. Je ne parlerai pas de sport, hein, c'est peut-être des défis ou des choses comme ça, on voit ça. Hein. C'est un peu ce que je vois en fait, c'est comme si vous traîniez quelque chose. J'ai pas l'impression que vous traîniez l'autre, mais vous traînez quelque chose. Et ici, je vois le savoir secret, donc il y a un secret ici, qui est peut-être lourd à porter aussi. C'est peut-être ça. Et ici, on vous demande d'exprimer ce qui vous empêche ici, ce qui fait que ça alourdit votre relation. Donc ici, voilà, c'est peut-être justement ça ici. C'est que vous traînez un lourd secret et vous n'en avez pas parlé à l'autre, et ça peut mettre justement des blocages au niveau du couple ici. Hein. Ayez le courage, on voit ici l'expression, la sincérité, le courage, la force d'aller dire à l'autre ce qui ne va pas, tout simplement. Il faut y aller. Hein. Ici, on voit qu'on retrouve quand même un certain équilibre. Après, on va faire ce travail d'introspection et se dire, ouais, bah c'est vrai que je vis avec quelqu'un, mais finalement, on partage les bons comme les mauvais moments. Peut-être que de lâcher peut-être mon passé, ou de dire ce qui ne va pas, ou vous faites ce travail d'introspection ici. Hein. Parce que je vois qu'il y a un grand silence, un savoir secret, il y a un grand silence ici. Il y a un de vous deux ici qui veut pas lâcher le morceau. Hein. Ah, mais je vois vraiment un personnage qui traîne un truc derrière lui, j'en ai mal au dos. On voit ici que le destin va peut-être s'en mêler. Il y a quelque chose qui va être pouf. C'est comme si, je vois réponse destin. C'est comme si il va y avoir une réponse pour l'autre personne, pas celle qui porte le lourd secret, mais l'autre personne. Ça va être comme si ça va être sorti d'un coup. Ok ? Il y a quelque chose qui va vous pousser à dire les choses. Et ici, on voit un rapprochement à nouveau au niveau du couple, justement après tout ça. Hein, et vous êtes bien représenté ici en tant que couple. Hein, et on voit ici qu'on retrouve ici en fin de parcours une certaine communication à nouveau plus fluide. Hein. On voit l'équilibre, la communication est quelque chose de plus fluide ici qui arrive dans votre couple. Donc, moi, j'ai l'impression que quelque chose va être lâché d'un coup. Mais si c'est un poids qui est très lourd, vous allez vous sentir très vide. Hein. Ou l'autre va se sentir très vide. Donc, il va falloir, si c'est vous, il va falloir vous reposer parce que c'est quelque chose qu'on traîne depuis longtemps. Notre corps est habitué à le porter, donc ça nous apporte un certain équilibre. C'est ce côté sombre qu'on a en nous qui est trop présent. Et il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux pour avoir de l'équilibre. Hein. Son côté sombre, son côté lumineux. Mais ici, quand vous allez lâcher le morceau, vous allez vous sentir vidé. Donc ça va être quelque chose de normal parce qu'il faut que votre corps ici retrouve un certain équilibre ici parce qu'il n'a pas l'habitude. Il n'a pas l'habitude du coup de... Donc vous pouvez peut-être avoir des petits vertiges, un gros état de fatigue. Voilà, ça peut arriver. Hein. Ou c'est l'autre. Donc si c'est l'autre, il va falloir l'accompagner justement dans ce cheminement ici et l'aider. Bon, si cette personne est fatiguée après, si elle pleure, si elle est en colère, c'est quelque chose de normal, ok? Ou si c'est vous, c'est normal, ok? Faut pas retenir en fait ces émotions ici. Il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à lâcher et c'est ça qui fait que votre couple n'avance pas sereinement. L'autre est en état de comprendre si c'est vous. Ok, et si c'est l'autre, je suis sûre moi que vous avez cette force et ce courage d'affronter cette situation. Ça ne vous concerne pas vous, attention, ça concerne l'autre, ok. Donc, il y a un savoir secret, c'est quelque chose qui est caché. Donc c'est pas vous le problème, c'est pas un problème, c'est quelque chose qu'on traîne. Voilà, bon, et ben écoutez, hein, c'est assez lourd pour ça. Donc lourd, voilà, je vous disais qu'on on traîne quelque chose de lourd. Il y a vraiment quelque chose de lourd à lâcher ici pour que le couple avance. Ok, allez, on va aller maintenant sur les charms. Hop, on en finit avec ça. Ok, alors mon petit tapis, il est ici. Allez, c'est parti pour les charms pour ce week-end. Allez. Je vous mets dans le bon sens, comme ça vous pourrez le lire ici. Hop. Alors, où c'est qu'il est? Là.
Ah, on a la tour qui est tombée. Alors c'est peut-être pas un hasard. On a la tour ici qui est tombée. Il y a quelque chose qui va. C'est un phare. Hein, ça représente un phare. Ça peut représenter la tour aussi. Donc il y a quelque chose ici. C'est comme si la tour se brisait. Ok. Alors je vais peut-être le rapprocher un peu plus de moi ici. Ok. Allez. Je mets ça là pour y voir plus clair. Alors ici. Alors, ici, sur les relations familiales, ici, il y a cette menotte ici qui peut représenter justement le fait d'être pris, comment dire, d'être pris au piège avec cette menotte. C'est un lien aussi qui est puissant à quelque chose, donc, ou à quelqu'un. Donc, ça peut représenter aussi la dépendance affective ici. On a une dépendance affective au niveau familial ici. Ou une dépendance à un certain confort familial. C'est comme si ça pourrait représenter justement un enfant qui a du mal à prendre son envol ici. Ou justement ici un petit excès de possessivité de la part des parents qui empêche justement peut-être l'enfant de prendre son envol ici. On a ici avec, je vais d'abord faire le tour, on a ici avec le développement personnel, c'est le chat. Alors le chat ici représente une certaine envie d'indépendance. Donc ça peut représenter justement cette personne qui veut quitter le nid ici pour son développement personnel, pour lui s'émanciper ici. On voit ce chat, donc c'est une envie ici d'indépendance de la part d'un enfant. C'est ce que je vois ici. Ici, voyage loisir, on a le fer à cheval ici. Je suis en train de perdre ma voix. Donc peut-être que cet enfant a envie de partir mais il n'ose pas le dire. Il a peur peut-être de faire du mal ici. Avec ce fer à cheval ici, c'est un symbole de chance. Hein, c'est comme si vous étiez protégé au niveau de l'argent ici. Voyage loisir, donc votre voyage est protégé. Donc vous avez su, ici, avec cette harpe ici, ça peut représenter un certain équilibre, une certaine harmonie ici. Au niveau des loisirs et des voyages, donc c'est quelque chose qui vous anime, hein, vous aimez voyager et c'est protégé, vous faites ce qu'il faut. À niveau de l'argent, c'est quelque chose qui est bien préparé d'avance, vous savez où vous allez. Ok. On a ici l'ours, non, oui c'est un ours, ouais, un ours c'est niveau développement personnel ici. Donc l'ours représente ici il représente ici la force, la résistance à toute épreuve. Donc, si c'est l'enfant qui veut quitter le nid, apparemment il a un petit peu peur de l'annoncer ici, c'est quelqu'un de courageux, hein, quelqu'un qui va s'en sortir. Hein. Il faut laisser l'enfant partir ici. Hein. Ok. On a ici les drapeaux, donc c'est dans le général. On a ici, hop, c'est quoi ça? C'est comment on appelle ça? Comme dans les champs là, un épouvantail. On a ici l'argent, on a ici le soleil, ça c'est quoi? Un oiseau, une clé, comment on appelle ça? Vous savez, un couteau qui a plein de trucs là, des tournevis, ciseaux, je sais plus comment ça s'appelle. Ici on a une tortue. La tortue, c'est les choses qui avancent tranquillou, hein. Si vous avez des objectifs, si vous prévoyez des choses, c'est des choses qui sont mises en place tranquillement. Hein. Voilà, c'est pas du de l'inconscience. Voilà, vous prenez les choses, vous préparez les choses. Voilà. On voit ici avec le lys qui est représenté ici entre les relations sociales et les relations professionnelles. Ici, le lys représente je ne me rappelle plus. Le lys, il représente quelqu'un qui est sérieux, hein, sur qui on peut compter. Donc, ça peut être vous. Donc, que ce soit dans le professionnel ou dans le social, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter ici. Hein. Ici, on a le masque aussi dans le professionnel. Donc, faites attention à quelqu'un qui peut justement se cacher derrière un masque. Ou ça peut vous représenter vous comme quelqu'un d'introverti, mais aussi quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, ça peut, voilà. Vous savez peut-être aussi garder des secrets ici. C'est comme si vous voyez des choses mais que vous ne les dites pas. Donc vous êtes quelqu'un en qui on peut vraiment avoir confiance ici. Dans le général, donc ça concerne tous les secteurs ici. Donc je vous parlais ici de l'argent hein, au niveau des voyages. Donc vous faites ce qu'il faut. Hein. On a ici le billet de banque. C'est une certaine stabilité financière ici. Ici avec les drapeaux. Les drapeaux ici, ça peut représenter ici la fin de quelque chose. C'est comme si on était arrivé à un point d'arrivée. Donc, c'est vous êtes là où vous devez être.
vous êtes au niveau du travail, de la famille, relations amoureuses, tout, hein, tous les secteurs ici de votre vie, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ok, mais j'ai quand même cette tour ici qui me titille un petit peu là. Elle est tombée, la tour est tombée. Donc ici, c'est comme si on perdait peut-être un certain ancrage. Euh, je reviens ici sur le fait de l'enfant qui pourrait quitter le nid. Ça pourrait représenter aussi le fait d'avoir un déséquilibre. Ça va être un petit peu déséquilibré au début, hein. Ça peut aussi représenter ici le syndrome du nid vide. Donc ça peut aussi vous parler, hein. Ici, les choses avancent ici avec le bateau, hein, donc c'est aussi dans le général. Euh, on voit ce soleil. Donc le soleil représente ici l'optimisme et la confiance. Donc la confiance quand même sur les événements. Vous allez être dans un moment de réflexion et faire en sorte que ça se passe bien. Ici, cette fourchette, c'est justement, ça peut représenter un certain équilibre aussi, hein. Ici, la fourchette, ça peut être représenter l'équilibre alimentaire, mais l'équilibre dans tous les secteurs ici, de votre vie. Donc il y a quelque chose qui arrive, qui se passe tranquillement. Vous êtes peut-être à la retraite, qui sait que voilà, ça se passe tranquille, hein, vous vivez tranquillement maintenant. Oh la chance. Oui, ok. Avec l'oiseau ici, ça représente aussi les discussions. Il y a bien des discussions aussi bien d'un sujet, concernant un sujet ici. Cette clé ici représente l'ouverture vers de nouvelles choses. C'est comme si peut-être que justement le fait d'avoir cet enfant qui s'en va, ça va vous amener vous permettre aussi peut-être de faire des nouvelles choses dans votre vie ici, hein. L'épouvantail, c'est ça, hein, c'est un épouvantail ici. L'épouvantail représente ici un épanouissement, un nouvel épanouissement. Peut-être que vous allez vous diriger vous allez compenser, on va dire un petit peu compenser justement ce départ par peut-être des nouvelles relations sociales, de sortir de chez vous en fait, de vous ouvrir vers l'extérieur ici. Ici, ça représente quoi ce machin là? Un couteau suisse. Oui, c'est ça, un couteau suisse. En plus, bon, j'en avais offert un à mon fils. Justement, on parle de fils, tu vois. Vous voyez, enfin, tu vois. Je vous tutoie, hein. Alors ici, justement, mon fils, ben voilà, ça peut parler justement de l'enfant qui va partir. Ok, mais on a l'impression que voilà, il y a cette envie d'indépendance, c'est quelqu'un de fort qui va arriver, faut lui faire confiance, hein, mais je pense que ça vient plutôt ici, il y a quand même une dépendance affective, il a peut-être du mal à partir, ou c'est vous qui inconsciemment peut-être, hein, l'empêchez de passer ce pas ici. Donc avec ce couteau suisse, c'est justement une adaptabilité justement aux circonstances ici. On voit bien avec cette ours, hein, que de toute façon cette personne est tenace, courageuse, elle sait ce qu'elle fait. Donc on lui fait confiance dans sa nouvelle vie, hein, dans ce qui est quelque chose de normal, hein, ok. Normalement j'ai tout dit. Le drapeau, donc il y a une finalité dans quelque chose. C'est l'arrivée, pour moi, ça y est. Votre cohabitation est arrivée à son terme, cet enfant s'en va. Ok? Donc c'est pas forcément ce week-end, hein, mais voilà, c'est la tendance. Peut-être qu'il y aura des discussions justement autour de ce sujet. Voilà. Donc la fourchette ici, oui, je vous ai dit, hein, que c'était justement, on va devoir trouver un nouvel équilibre dans notre vie ici à deux. Ben, voilà. C'est comme si vous alliez vous nourrir aussi de nouvelles activités. Il y a quelque chose qui se met en place ici, hein. Il y a on voit ouais, le bateau, ça peut représenter aussi le départ du film, mais il y a quelque chose qui se met en place ici avec cette fourchette. C'est comme si vous alliez vivre une nouvelle vie. Voilà, je parlais de relations sociales. Vous allez avoir une nouvelle façon de vivre ici. Et on voit le succès, hein. On voit que ça va vous plaire, hein. C'est peut-être justement ce qui va vous aider à passer ce cap ici. Au niveau argent, que ce soit l'enfant ou vous, il y a une stabilité ici financière. Donc là-dessus, vous pouvez être tranquille. Il y a quelque chose qui se met en place ici avec cette tortue, mais de façon progressive.
Et ça peut aussi représenter le fait que vous vivez d'une certaine façon et votre enfant non. Et c'est ce qui fait que ça commence à lui peser et il a envie justement de prendre son envol parce que forcément, nous, je parle de nous parce que moi aussi je suis maman, hein, on a une certaine façon de vivre qui ne peut pas correspondre à un jeune. Donc c'est quelque chose de normal. Hein. Et ici, ça va vous permettre justement de mettre une nouvelle façon de vivre, un nouvel équilibre ici au niveau de votre vie de famille, de couple maintenant. Vous allez redevenir un couple. Ok. Ou si vous êtes seul, si vous avez élevé votre enfant seul, vous allez devoir retrouver un certain équilibre, sortir de chez vous, voir du monde, ne pas rester cloîtré chez soi, quoi. Ok ? C'est ce que je vois ici. Bon, on a eu plus sur le général que pour le reste, hein. Mais le général peut concerner tous les secteurs de sa vie. Donc il y avait bien quelque chose au niveau de la tour, il y a quelque chose qui se termine ici. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui se termine ici au niveau de la tour parce qu'elle est vraiment tombée. Hein. D'accord, bon, on va terminer ici avec l'oracle 22. Carte de motivation, alors pour ce week-end. Allez, motivation et inspiration pour le week-end. On a ici l'enfant intérieur. Alors, on a l'enfant intérieur et on a le chiffre 11. Donc, je vais vous donner la signification, une brève signification ici du chiffre 11. Alors, l'enfant intérieur. De temps en temps, abandonne le poids de tes responsabilités et écoute l'enfant qui sommeille en toi. Amuse-toi de tout, cultive l'autodérision, saute dans les flaques d'eau. Cesse de tout prendre au sérieux et retrouve la joie et la spontanéité de ton âme d'enfant. Chaque jour où tu te réveilles le matin est une occasion de sourire, de t'émerveiller, de t'amuser, de te faire plaisir et de voir grandir la joie de ton cœur. Ok. Donc ici, on vous demande hein, d'y aller, hein, de sortir de chez soi, de s'émerveiller de tout, de s'amuser, de se faire plaisir. Plus de compte à rendre, hein, ok. Alors ici, avec le chiffre 11, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je vais vous montrer quand même la carte, hein, si jamais vous voulez peut-être faire une petite capture et la relire, ça peut peut-être vous amener à un petit moment de réflexion ici. Hein. Alors, le chiffre 11 en numérologie est connu comme un nombre maître, signifiant qu'il possède une vibration spirituelle élevée. Il porte en lui les traits du chiffre 1, mais amplifiés. L'accent est mis sur l'intuition, l'éveil spirituel et les capacités psychiques. Les personnes associées au nombre 11 peuvent souvent être considérées comme des ponts entre le ciel et la terre, ou comme ayant une mission spirituelle qu'elles doivent accomplir. Cependant, cette énergie puissante peut aussi entraîner des tensions, car l'individu peut se sentir déchiré entre la réalité terrestre et les aspirations spirituelles. Donc ça peut parler à des personnes aussi qui sont dans l'éveil ici. Ok, donc allez voir sur le site de franceminero.fr ici, qui a justement, j'ai vraiment été chercher un petit résumé ici en numérologie. Vous avez toute une page où vous pouvez voir ce que le chiffre 11 peut représenter dans le professionnel, dans le familial, voilà, dans tout. Hein. Donc allez voir hein, si vous voulez, donc franceminero.fr, voilà, avec un X, Minero. En fait, moi j'ai l'adresse ici hein, du site, tout en bas, hein, si vous voulez. Je ne sais pas si on le voit à l'envers, à l'endroit. franceminero.fr. J'ai même tout le lien en fait pour aller sur internet. Vous allez voir, et en tapant justement, en allant jusqu'à numérologie et chiffres, vous tomberez directement sur la page pour les nombres, hein, pour la numérologie, parce qu'en fait c'est un site qui vend aussi des pierres, voilà, diverses choses, et du coup vous pourrez accéder directement à cette page. Il faut que je pense à mettre le lien dans ma bio en dessous pour que les gens puissent y aller directement. Donc je vais essayer d'y penser. Voilà, donc je vous laisse ici pour ce week-end. Je vous souhaite à tous une belle semaine et déjà passer un bon week-end puisque je mets cette vidéo le vendredi. Bisous.